Bonjour, ici Stéphane Lévesque pour École Média. On vous présente du volleyball, le festival de volleyball de la Riveraine. Et je suis chanceux, j'ai deux analystes, pas une, deux. Comment tu t'appelles, toi? Olivia alors. Et toi, tu t'appelles? Élie Mayotte. Bien, merci les filles d'être là, très apprécié. Donc, on va avoir des matchs de volleyball à vous présenter aujourd'hui. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à École Média. On est au gymnase de l'école secondaire Jean-Nicolet pour un match du festival de volleyball La Riveraine, rien de moins. Et je suis en compagnie de deux commentatrices, non, deux marqueuses pour ce match qui mettra aux prises Jean-Nicolet, ben oui, et l'école Les Seigneuries, les seigneurs de l'école Les Seigneuries. Donc, ça débute. Les seigneurs qui s'inscrivent à la marque, on sert et c'est à l'extérieur. Donc, je suis pour ce match en compagnie des marqueuses. Quel est ton nom, toi? Chani qui? Chani Hull. Chani Hull, es-tu une joueuse de volleyball ici, Jean-Nicolas? Non. Et pourquoi tu viens marquer? Parce que t'aimes ça? Oui. Bon, parle-moi de ça. Chani Hull qui va m'aider en me transmettant le pointage aujourd'hui, qui va être d'une aide très utile. Paul Lemay qui s'amène au micro. Paul Lemay, une sommité de l'arbitrage au hockey au Québec, mais là qui est dans son rôle de professeur d'éducation physique. Paul, c'est-tu la première année que tu enseignais au secondaire, toi? Oui, c'est la première année. Ben, en fait, oui, c'est la première année depuis 16 ans. OK, donc c'est un retour. C'est un retour. J'ai été au primaire pendant 16 ans. Puis, il y a eu une retraite de mon ami Mario Lemay à ESLS et un poste est libéré, puis j'ai appliqué dessus. Et là, on amène des équipes de volleyball à Jean-Nicolet. Et là, question, c'est des élèves qui sont dans l'option sport Exactement. Secondaire 4 et 5? Oui, bien, c'est principalement, on a priorisé les secondaires 5 surtout. Il y a quelques joueurs de secondaire 4, mais on aurait pu avoir des secondaires 3 aussi, là. OK. Mais on sait que les secondaires 3, ils vont avoir l'opportunité de revenir dans les prochaines années. Fait qu'on priorise surtout le 5 et, aux besoins du 4. Parce qu'évidemment, là, on est dans... C'est comme... oui, on fait du sport, c'est plaisant, mais c'est un petit cadeau aussi parce que là, on n'a pas d'école aujourd'hui. C'était en plein ça. Je pense qu'ils auraient tous voulu venir. Il y en a même qui voulaient venir coacher, il y en a qui voulaient venir encourager. Ben oui. Mais évidemment, c'est un choix qu'on a fait. On a amené 8 garçons. Ben là, il y en a un de blessé qu'on n'a pas. Tu sais, je te donne un exemple. Il y en a un qui s'est blessé la semaine passée au hockey. Puis, on n'a pas complété l'équipe à 8, mais on a 7 garçons, mais on a 8 filles, puis on a 8 première, deuxième année aussi. Oui, parce qu'on a nos plus jeunes aussi qui jouent de l'autre côté. Dans la palette. Et ça, c'est né d'une concertation entre les trois écoles. On appelle ça des festivals. Exactement. Parce que, oui, on joue. Moi, je présume qu'on veut gagner, là. On a fait du sport. Moi, toi comme moi, on a fait du sport, puis t'en fais peut-être encore. On joue pas pour perdre. Mais il y a un aspect amical. Amical, exactement. Ouais. Récréatif, amical, c'est le mot d'ordre. La meilleure preuve, c'est qu'on n'a pas d'arbitre. Mm-hmm. Les jeunes s'arbitrent entre eux autres. S'il y a une inquiétude ou un désaccord, quoi que ce soit, c'est juste une reprise de points. Donc, tu sais, on reprend le service, en fait. Donc, tu sais, c'est vraiment amical. Je pense pas que personne est venu ici pour planter nécessairement, mais c'est vraiment avoir du plaisir. Nous autres, on a une petite école, nous, hein, à Saint-Pierre. On n'a pas beaucoup d'élèves, donc... le bassin est moins gros. Le bassin est moins gros, donc ça donne plus de chance à certains. Mais c'est certain que
les élèves, ils adorent ça. On a fait l'expérience au hockey là, au mois de décembre. Puis oui. Ça a super bien été. Puis on va avoir aussi ce rassemblement-là des 3 écoles secondaires. On va l'avoir aussi à la balle. Yes, en plein ça au mois de mai. On n'a pas la date exacte encore, mais... là, on va être à Saint-Léonard-d'Aston. À Saint-Léonard-d'Aston pour la balle. Fait qu'on va avoir fait, c'est bien, on fait le tour des 3 écoles. Exactement, c'est en plein ça. C'est ça le but, en fait. Oui. De faire connaître les écoles un peu partout, d'utiliser les plateaux respectifs aux besoins. Et là, on est comme hors ligue. Parce qu'il y a la Ligue, il y a le RESEC, le Réseau du sport étudiant du Québec, section Mauricie. Parce que nous, on est au centre du Québec, mais on joue avec la Mauricie. Oui. Saint-Pierre-les-Béquets, est-ce que vous êtes représenté en volleyball? Oui, au volleyball, à notre école, on a plusieurs équipes, autant dans les catégories Benjamin, cadet, Benjamin ou juvénile. On a ici, devant nous, ici présentement, on a les filles de 5e, de secondaire 5, je vais dire priorité secondaire 5. Puis les garçons ici, même chose. Puis il y a plusieurs joueurs là-dedans qui faisaient partie de l'équipe juvénile. Juste, je ne veux pas t'interrompre, Paul, mais... Ils ont eu une saison, eux autres, c'est ça. Oui, c'est ça, ils ont du volleyball dans le corps. Oui, ils ont du volleyball. Les garçons, ils n'ont pas pu... ils se sont rendus dans les séries. Ils n'ont pas pu les jouer pour faute d'absence. Ils étaient partis en voyage à New York avec l'école. Mais les filles, eux autres, c'est le 1er avril, je crois, leur série. Donc, ils ont fini 2e dans la Ligue. Donc, c'est quand même bien. Il y a une belle équipe. Et au niveau parascolaire, quel type de sport qu'on peut pratiquer à Saint-Pierre également? On pratique un peu de tout. Évidemment, on va y aller avec les sports traditionnels. Le basket, le volleyball. On fait du deck hockey. On essaye de toucher un peu à tout. Puis là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est capable d'aller jouer à des jeux un peu comme on joue au primaire aussi. Tu sais, des jeux de ballon, quoi que ce soit. Les enfants aiment bien ça. Puis on en fait quelques-uns. L'important là-dedans, pour moi, c'est qu'on puisse faire bouger le plus de personnes possible. Oui, parce qu'évidemment, tu sais, bon, c'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes habilités, mais tu sais, de faire de l'exercice physique, même si on n'est pas un champion dans un domaine, c'est jamais mauvais. C'est jamais mauvais. Il faut toujours penser qu'il faut que ça soit pour tout le monde, puis que tout le monde peut le faire. Évidemment, on y va avec les champs d'intérêt. Hein. C'est sûr que quelqu'un qui n'aime pas le basket, exemple, il ne s'inscrira peut-être pas au basket, mais ça reste amical, puis on essaie d'aller chercher le plus de monde possible. Et on a un beau plateau à Saint-Pierre-les-Béquets. Évidemment, on a des terrains extérieurs, on a un terrain de balle, si je me souviens bien. Là, on a une belle forêt de cross-country. Exactement. De marche, si on veut, oui, aussi, de marche, au lieu de courir. C'est toujours actif, ça. Là. Moi, je me rappelle, on a été filmé là une course à pied. Mais c'est ça, est-ce que tu l'utilises dans tes cours d'éducation physique? Écoute, présentement, ils l'ont fait l'année passée. Oui. Cet été, on va le retravailler parce qu'on s'est rendu compte que, même lors de la course, on s'est rendu compte qu'il y avait certains inconforts suite à une pluie, mettons, on va dire ça comme ça. Oui, c'est boiteux. Oui, donc là, on va le retravailler. Puis effectivement, que ça pourrait être utilisé beaucoup plus durant l'hiver ou quoi que ce soit. C'est sûr que cet hiver, on n'est pas allé, je te le cacherai pas. Mais dans les prochains hivers, on va tenter d'aller faire des activités, des jeux dans le bois, assurément. Dans le fond, travailler notre fond, c'est ça qui est au niveau exactement. Faire un fond peut-être en petite pierre. C'est exactement. Là, Saint-Pierre-les-Béquets sont en gros travaux depuis 2 ans. Ils refont tous les égouts. Fait que là, on a demandé à la municipalité si on pouvait récupérer un peu de matériel pour justement aller travailler le fond. Puis c'est supposé de se faire là, au printemps ou cet été. Et avec Marlène comme AVSEC et votre comité vert, là, la réutilisation. Exactement. On est dans l'esprit de l'école. On a une excellente intervenante de ce côté-là. Donc, on est rendu à combien de points, là, les filles? Parce que là, nous autres, on parle, moi et Paul, là. C'est 12 à 11. C'est qui qui a 12? C'est les seigneuries. Donc là, c'est 13 à 11. 12-12. L'égalité est créée. On a un bon match. Luc Bélanger qui fait son apparition. L'ancienne star des Rafales de Québec. Les Citadelles, excusez. Je ne voulais pas le vieillir. Star de télévision aussi, qui a joué dans la série Jean Béliveau.
Savais-tu ça, toi, Paul? Luc Bélanger qui a gaulé, qui incarnait Gilles Gilbert. Évidemment, le volleyball, puis j'ai déjà eu ce genre de discussion-là avec Jean-Yves. Tu sais, la balle, le hockey, le volleyball, même si on n'est pas destiné à jouer d'une ligue, c'est quand même d'intégrer ces habiletés-là, de savoir nager aussi. Là. Oui. Tu sais, si on veut être actif, adulte, puis on n'a jamais touché un ballon, ou on ne se sent pas habile avec un ballon, on n'ira pas jouer avec la gang au camping au volleyball. Là. Fait que on n'aura pas l'intérêt, c'est ça. C'est ça. Exactement. Donc, c'est ça notre objectif comme prof d'éducation physique, c'est d'aller toucher le plus de champs d'intérêt possible pour qu'ils puissent justement participer à des activités. Il y a plusieurs jeux. Là. Ça se joue à 2, ça se joue à 6, tout dépendant. Je donne un exemple là, qui est quand même très populaire de nos jours, c'est le spike ball. Donc, c'est 2 contre 2. C'est quoi ça? Alentour d'un petit tremplin. Il y a comme une trampoline, tu lances le ballon la balle, oui, c'est ça. Donc, ça peut jouer dehors, ça peut jouer dans l'eau, ça peut jouer n'importe où. Donc, tu sais, on fait ces petites activités-là dans nos cours, puis ça développe évidemment le champ d'intérêt, à faire bouger les élèves. C'est ça l'objectif, dans le fond. Non, c'est ça, il appelait ça, j'avais lu, il s'appelait ça pour la pratique des aspects favorisant à l'âge adulte, là, comme on est, nous autres, il faut que tu aies un sentiment de compétence. Et si, par exemple, tu sais, je reviens au camping, il y a une gang qui joue à la balle, puis moi, je dirais, j'aimerais ça être actif, mais j'ai jamais frappé une balle de ma vie, je suis pas capable de l'attraper, je vais être moins enclin à y aller. Il faut avoir un départ quelque part. Puis si je reviens au volleyball, tu sais, pas nécessairement être capable de smasher, mais je suis capable de faire une touche puis une manchette dans le sens du monde. Bien, s'il y a une gang au camping qui s'installe, ou il y a une gang qui joue à au gymnase de Saint-Pierre le soir, exactement. Bien, je vais me sentir compétent, je vais me sentir capable. Et voilà, c'est ça le but. Tu sais, on essaie de rendre, je l'ai dit quelques fois, on essaie de rendre les élèves ou une personne, on dit ça souvent, là, excellent dans rien, mais bon dans tout. Oui. Donc, tu sais, on ne cherche pas nécessairement à développer un élève qui va devenir champion du monde ou qui va aller jouer pour Team Canada. C'est pas ça l'objectif. Si ça arrive, tant mieux. Ben oui. Mais on essaie d'aller toucher le plus de monde possible. Mais dans le fond, on met un terreau fertile pour faire pousser un peu tout le monde. Tout le monde, on vise tout le monde. Et de ça va sortir peut-être l'élite. Exactement. Exactement. La riveraine a produit des athlètes d'élite. Oui. Je pense à Sénard, Hugo Hull, qui fait le Tour de France, qui va aux Olympiques. Il est allé à polyvalente à Sénart, là, Hugo Hull. Là. Exactement. Puis c'est ça l'objectif. Puis on remonte dans le temps aussi. Là, je vais en voir dans mes âges un petit peu, là, mais un Hugues Gervais qui est originaire dans le coin là, de Parisville, etc., qui est allé à l'école dans notre coin, qui s'est rendu dans la Ligue américaine de hockey. Il y en a plein, là, on pourrait en nommer plusieurs. Mais l'objectif, c'est d'aller chercher le plus de monde possible et de faire participer le plus de monde possible. Et collectivement, ça va être une bonne chose parce que une population jeune et plus vieille en meilleures conditions physiques, bien là, c'est moins de soins de santé. Exactement. Moins de maladies, moins de problèmes de santé mentale. Tout est relié, évidemment. C'est sûr que tout est relié. Il faut aller chercher... Je suis sûr que je me fais couper le bras, je vais à l'hôpital, même si je suis en forme, ça va pas faire. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Mais, tu sais, les maladies cardiaques, le diabète, des choses comme ça, il y a un lien, là, une bonne condition il faut faire physique. bouger notre monde, c'est ça le plus important. Et on le fait sous forme d'activité, nous, ici. On y va avec du monde privilégié. C'est des privilèges qu'on leur donne. C'est sûr que là, on est dans nos cours d'éducation, on leur offre cette opportunité-là. On ne peut pas aller plus large que ça non plus parce qu'on a quand même une limite. Mais à l'intérieur de nos écoles respectives, on peut organiser ça, des activités comme ça aussi. Là. Bien là, vu que je t'ai, Paul, là, au secondaire, un élève, je suis en secondaire 1, 2, 3, 4, 5. Vous, c'est des cycles de 9 jours? Oui. 9 jours, c'est combien de périodes par jour? 4. 4? Combien, dans ce 9 jours-là, je vais faire d'éducation physique si je ne suis pas dans un profil? Là? Si on n'est pas dans un profil, là, ça serait tout un débat. On pourrait partir. Évidemment, on en voudrait plus. Le groupe régulier va avoir 2 périodes d'éducation physique par 9 jours. Donc, ça fait 1 par semaine.
Et nos élèves ici qui sont dans des profils, des options au sport... Ils vont ajouter 4 périodes supplémentaires. Donc, j'en ai pas à tous les jours, mais proche. Ça pourrait être proche, oui. Minimum 1 ou 2 jours. OK. Et les plateaux, est-ce que, exemple, si je veux, sur l'heure du midi, aller jouer, est-ce que les gymnases sont accessibles? Bien sûr, ils sont accessibles. Moi, dans le cadre de mes fonctions, dans mes surveillances que je fais sur l'heure du midi, j'organise des tournois dans le gymnase où nous, on a la palette aussi, là, on utilise les deux. Nos surveillantes nous donnent un bon coup de main aussi parce qu'ils rouvrent, ils viennent surveiller de temps en temps, puis ils vont ouvrir la palette pour ceux qui veulent jouer au basket si le tournoi est en train de se jouer dans le gymnase ou s'il y a des pratiques interscolaires ou peu importe, s'il y a d'autres sports qui sont en train de jouer. Donc, on essaye d'utiliser le plus de plateaux possible. Bien sûr, on est restreint dans le nombre de surveillants, dans le nombre d'encadrements qu'on doit faire. Si on pouvait, on serait là tout le midi puis on essaierait de les faire bouger tout le midi. Parce qu'on a une salle de conditionnement, une belle salle à Saint-Pierre. En plus, on a la salle de musculation, effectivement. Donc, on a quand même plusieurs plateaux. En plus de la piscine, à Saint-Pierre, on a... Oui, là, elle est repartie, notre piscine. Oui, là, je vais le dire, une piscine vraiment refaite à neuf. Vraiment une belle piscine. C'est sûr que c'est pas populaire pour tout le monde, mais c'est sûr que ça reste une activité qui vient... moi, je pense que c'est très important que tout le monde sache nager. Ben oui. Ben, c'est une question de sécurité. Exactement, une question de sécurité, d'avoir une base en natation. Pas obligé d'être encore là, pas obligé d'être un expert, là. Mais au moins avoir une base, puis... Parce qu'on le souhaite à personne, mais dans la vie, ça par arrive le trop loisir, d'un fois, on peut être appelé à dire hey, « Viens faire, j'ai mon bateau, on va aller sur le fleuve. » Il peut arriver des accidents. Exactement. Puis, tu sais, exemple, en voiture, ça pourrait arriver qu'on fasse un accident puis on se ramasse d'un cours d'eau, là. Oui, c'est ça. Fait que dans le but, c'est ça. Le but de la piscine, c'est exactement ça. Ça fait le plaisir de bien du monde, la municipalité au complet aussi, parce que... Ben oui, c'est accessible. Les locaux sont utilisés par la population le soir. Donc non, on a l'avantage d'avoir la piscine, puis moi je pense que c'est un avantage. Et moi j'ai eu un passage aux Seigneuries, j'y ai travaillé quelques années, et il y avait une super initiative. Ça bouge dans l'Est. Yes. Dans le fond, on avait un circuit d'autobus. Non, c'était quoi? Non. C'est qu'on amenait des élèves du primaire une fois par semaine. Exactement, le mercredi soir. Et ils venaient comment à l'école, ces élèves-là? En fait, à chaque soir, si on peut dire, qu'il y a de l'école, les autobus qui font le circuit du primaire, la majorité des autobus terminent leur circuit en allant chercher les élèves du secondaire, après avoir, évidemment, laissé les élèves du primaire à leur domicile. Donc, on se sert de ce transport-là. Donc, on vient de finir, excuse-moi, pour les amener. Oui, ça a fini. Qui a gagné, les filles? Les Seigneuries ont gagné 25-22. Eh bon, Maudine, là. Ah, c'est décevant. C'est décevant, hein? Nous autres, on est neutres, là, mais on est contents. Je suis très neutre. Fait que là, donc, on vient à nos abouches dans l'Est. Oui, c'est ça. Donc, ça, il y a des gars là-dedans, là, je vois dans ta gang, qui l'ont été. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, oui, dans cette gang-là. Et donc, à tous les mercredis soirs, la plupart des mercredis soirs de l'année, conjointement avec l'école secondaire, parce que l'école secondaire, pendant ces mercredis soirs-là, vont faire de l'aide aux devoirs ou des reprises de temps, ou appelle ça comme tu veux, là, de la remédiation là, le soir, les mercredis soirs. Donc, il y a un système d'autobus pendant que les jeunes du primaire viennent s'amuser à notre école secondaire. Les transports se font pour les amener là. Et après, il y a 2 ou 3 autobus, selon le nombre d'inscriptions, qui les ramènent au centre de chaque village de leur... dans le stationnement de l'église. Dans le stationnement de l'église. Donc, à tous les mercredis soirs, il y a du sport pour les enfants du primaire. Si je regarde cette année, je suis un peu encore là-dedans. J'étais là-dedans au primaire, évidemment. Et là, par la bande, je suis un peu le responsable au secondaire pour l'activité Ça bouge. Donc, j'aide les profs du primaire. À titre d'exemple, cette année, on a mandaté 4 jeunes. Il y en a 6 qui peuvent s'alterner de l'école secondaire Les Seigneuries qui viennent aider les mercredis soirs pour aider le bon fonctionnement de tout ça. Donc, puis les sports qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils touchent à tout. On a fait, présentement, en ce moment, on a un sport qui s'appelle le pool ball, une activité. Donc, c'est un nouveau sport qui a été amené il y a plusieurs années. Puis là, on le pratique dans nos cours de temps en temps. Donc là, ça, c'est le pool ball. Il
il y a du deck hockey en ce moment aussi, là, du hockey-ball. Parce qu'on peut jouer au gymnase, mais si je me rappelle bien, à Serre-Pierre, mais à l'extérieur, quand il va faire beau, quand il va on faire a beau, une belle surface de deck hockey. On pourrait jouer ça, exactement. Ils ont fait du soccer, ils ont fait du basket. On essaie vraiment de toucher à peu près à plusieurs sports qu'on peut faire. Il y a normalement 3 activités qui se font par mercredi soir pour les élèves du primaire. Dont la piscine, évidemment. On utilise la piscine qui va être utilisée, évidemment. Moi, je salue ça parce que, tu sais, évidemment, le secteur est du centre de service scolaire, on parle pas de grosses municipalités. Non, là, effectivement. Le mardi soir à Parisville ou à Sainte-Cécile-de-l'Évrard, c'est plutôt tranquille. Quelqu'un qui cherche quelque chose à faire va le faire. Oui, c'est sûr. Il y a des choses à faire, mais il faut s'impliquer. Exactement, c'est ça. Puis même trouver des chums de ton âge pour jouer. On dirait, on va jouer au basket dans le cours chez nous. Tu sais, des enfants à Parisville, mettons, entre 12 et 15 ans, il n'y en a pas tant que ça. Là. Non, exactement, mais il y en a, mais c'est ça. Puis c'est les infrastructures aussi qui sont, des fois, dans les petites municipalités, qui sont plus difficiles à trouver. Donc, avoir l'aspect du secondaire comme ça qui peut offrir ses locaux, ça devient un avantage, assurément. Ouais. Ça fait bouger tout le monde, c'est ça qui est le fun, mais on s'en ressent, nous, au secondaire, depuis qu'on fait Ça bouge dans l'Est, il y a beaucoup de jeunes qui s'inscrivent dans les options. Ah, fait que là, ils arrivent, ils sont habiles, ils ont ils sont moins intimidés par la grandeur de l'école. Exactement. Ah, ils connaissent l'école, ils font le tour de l'école. On a beaucoup, il y a beaucoup d'avantages à faire ces activités-là. Ça fait bouger les jeunes du primaire, ça les fait se connaître entre eux également parce qu'ils vont se connaître éventuellement au secondaire. Oui, parce que là, évidemment, moi, je viens d'un village. Tu sais, tu arrives au secondaire, moi, l'école était dans mon village. Fait que, mais tu sais, au début, tu sais, t'es comme ta gang d'école. Exactement. Tu ne mélanges pas trop. C'est souvent ce qui se produit. Là, tu regardes. Là, par contre, ce qu'on constate, en tout cas, moi, je l'ai constaté cette année, mais ça m'avait été dit dans les années passées aussi, c'est que dès le début de l'année, il y a beaucoup de mix qui se fait parce qu'ils se connaissent déjà, parce qu'ils se sont vus là, pour beaucoup à l'activité Ça bouge dans l'Est. Donc, oui, il y a des avantages. Je ne vous cacherai pas que j'aimerais tenter d'instaurer pour un peu plus que le sport. Faire voir, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, partir un petit cours d'art dramatique qui pourrait être fait le mercredi soir. Partir des choses en informatique, en art plastique. Aller toucher d'autres aspects, là, mais ça reste que là, pour le moment, on se concentre sur le sport. Ça prend des choux, là, mais en même temps, est-ce qu'on peut faire... Ça prend surtout des intervenants. Oui. Il faut les payer. Exactement. Mais est-ce qu'on peut se passer de mettre en action nos jeunes positivement? Parce que, tu sais, quand tu penses à ça, on a des beaux équipements publics. Puis je mets l'accent sur public, là. Tu sais, l'école n'appartient pas à Paul Lemay, elle n'appartient pas à votre directrice, elle n'appartient pas à Pascal Blondin, elle appartient à la collectivité. Exactement. Donc, on a un accès à ces installations-là. Puis tu dis, oui, le sport, mais ça pourrait être au primaire, mais au secondaire. Moi, je veux rester après l'école pour faire préparer ma pièce de théâtre, mais que j'aie un service de transport. En plus, c'est ça qui est davantage. Ça ouvrirait la porte à la création de projets puis d'approfondir des beaux gros projets. Effectivement. Moi, personnellement, je pense que ça devrait être fait dans toutes les écoles secondaires. Mm-hmm. Mais comme je dis, ça prend des intervenants, ça prend du monde qui veulent s'impliquer. Nous, le projet a été fait, il a été parti par le primaire. Justement, on parlait de Pascal Blondin dans le temps. C'est lui qui avait parti le projet dans le temps qui était en direction à une école primaire à Deschaillons. Donc, on avait parti ce projet-là dans ce temps-là. C'est quelque chose qui a été parti aussi. L'ancêtre de ça, c'est... nous, on appelait ça bouge dans l'Est, mais l'ancêtre de ça, c'est... On appelait ça les vendredis des jeunes au primaire, lors des journées pédagogiques. Puis c'est un peu l'ancêtre de cette activité-là. Nous, on l'a ramené dans notre secteur en le faisant les mercredis soirs. Puis, depuis ce temps-là, c'est vraiment presque unanime là, que c'est que du positif. Parce qu'on voit un milieu qui s'est mobilisé, puis ça, c'est très bien. Mais il y a déjà eu une mesure gouvernementale, puis je pense que ça s'appelait « Ça bouge après l'école ». Mais là, ça fait longtemps. C'était Richard Legendre. Ça fait un petit bout. Ça fait qui a été député, qui a été ministre, qui avait initié ça. Et on parle du début des années 2000, je pense, ou fin des années 90.
où on subventionnait du transport scolaire, mais après, tu sais, il y avait un transport à 4 heures, à 3h30, mais il y en avait un à 7 heures aussi. Puis ça, moi, je trouve que ça devrait être systématisé dans des milieux ruraux comme le nôtre. Parce que, évidemment, tu te dis, ben moi, j'ai une pratique de basketball, je reste à Laval, je reste à Montréal. Il y a un autobus, il y a un métro qui m'attend. Tandis qu'il n'y a pas de ligne d'autobus entre Saint-Pierre-les-Béquets. C'est sûr que dans nos petits coins, nos petits villages, c'est un peu la problématique. En plus de ça, il faut que les parents... c'est pas tous les parents qui peuvent venir chercher leur enfant non plus, là, le soir. Et il y en a beaucoup qui s'investissent, c'est une chance. Oui, saluons ceux qui le font. Oui, les parents, ils nous aident grandement. Par contre, avoir un système d'autobus, ne serait-ce qu'au moins une fois par semaine, comme nous on le fait. Donc, on a des subventions, mais ça coûte cher énormément. Puis, on est chanceux d'avoir ça depuis plusieurs années dans notre coin à Saint-Pierre-les-Béquets. Ça devrait être... vous êtes un modèle pour l'ensemble du Québec, on va le dire. Quand on fait des bons coups, on le dit. Oui, il faut le dire. Bon, c'est pas se vanter, ça, c'est rapporter la vérité. Bon, là, on revient à notre volleyball. Les filles, c'est combien les points? Toujours serré. 11-10. 11-10 pour SLS, les Seigneuries. Oh, Raphaël, là, qui vient de sauver sa caméra. Concentré. Donc, ballon qui a été bloqué, qui est en direction d'une caméra. Ce qui est très impressionnant, là, je regarde ça, là, c'est de voir comment les jeunes s'amusent et s'auto-arbitrent entre eux autres. Ouais, il n'y a aucune chicane. Pas conflictuel. C'est amical. C'est vraiment plaisant de voir ça. Je pense que c'est ça le plus gros succès de notre activité. Je dis notre, là, je parle de nous, les profs d'éducation physique. Ouais. Puis c'est de voir la cohésion. Tu sais, tantôt, tu me disais, oui, il y a du volleyball interscolaire, mais c'est pas nécessairement, dans le cas des deux équipes, c'est pas nécessairement des gens qui vont jouer interscolaire. Non, pas tous. Il y en a que oui, évidemment. Je prends l'exemple de mon école, de notre école à nous, à Saint-Pierre. On est une petite école. On est une école de 300 élèves. C'est pas évident là, d'aller former, de choisir du monde là, pour aller faire une activité comme ça, qui, mettons, exemple, qui ne sont pas dans l'interscolaire. Donc, tu sais, c'était pas évident. Donc, évidemment, il a fallu choisir des joueurs qui jouaient déjà interscolaire, puis on a complété avec d'autres. Donc, ça a été ça le choix qu'on a eu à faire. Ça s'est bien fait. Pas eu trop de chiolage. Il y en a qui étaient déçus. Ils auraient aimé ça participer, évidemment. Tout le monde veut participer. Je sais pas si c'est surtout pour manquer de l'école, mais évidemment, ils auraient aimé ça participer. Mais bien qu'ils ne sont pas, puis tu sais, t'es un gars qui a beaucoup pataugé dans le domaine du hockey. Tu peux mettre les meilleurs joueurs au monde d'une équipe, mais s'ils ne jouent pas ensemble souvent, effectivement, ça donne pas... En tout cas, c'est mieux que nous autres, là. Ouais. Ça donnera pas toujours le résultat. Mais moi, je suis étonné de la cohésion, parce que le volleyball, c'est un sport qui demande de la cohésion. On n'a pas le choix. Puis j'ai pas vu beaucoup de collisions, exemple, entre joueurs, ou un ballon qui tombe entre les deux joueurs parce que les deux se regardaient et se demandaient qui allait le prendre. Fait qu'on voit, il y a comme, bien qu'ils ne jouent pas souvent ensemble, il y a une cohésion qui s'est installée rapidement. Évidemment, quand le match commence, c'est un peu plus, je dirais, chaotique. Oui, mais ça s'adapte assez vite. Ben oui. Puis c'est des gens qui ont des habiletés sportives de base. Évidemment, tu sais, quand on va dans nos cours d'option, c'est souvent, je vais dire souvent, du monde qui ont un intérêt particulier en partant, évidemment. Ouais. Donc, on procède à un changement du côté de Jean Nicolet. On s'est ramassé. Je pensais pas que ça pouvait exister à trop d'hommes sur la glace. Ouais, trop d'hommes sur le jeu du côté de... Mais on a vite corrigé le tir. Les spectateurs, les représentants de Saint-Honor qui ont empêché le ballon de se rendre dans le terrain des filles. Puis on voit, il y en a qui servent au niveau du service, il y en a qui servent par-dessus, mais il y en a qui servent par en dessous aussi. Oui, il n'y a aucune obligation là-dessus. L'important, c'est de l'envoyer l'autre bord. Oui.
Une belle stratégie. Puis là, dans nos sports, est-ce qu'on va bientôt avoir du pickleball? Ben, nous, à l'école, on a, évidemment, avec la municipalité de Saint-Pierre, on a 3 terrains de pickleball qui ont été aménagés. OK. Donc, on en fait plusieurs fois au début d'année, en fin d'année. C'est comme du tennis, mais en format réduit. Exactement. Exactement. C'est, ni plus ni moins, c'est ça. Tennis, badminton ensemble un petit peu. C'est un sport qui s'en vient de plus en plus populaire. Ça joue même à notre école à tous les mercredis soirs ou jeudi soir. Je pense que c'est jeudi soir. Pour la population, donc à l'intérieur, dans le gymnase. Parce qu'on voit, il y a comme une mode. Puis là, je te posais cette question-là. J'avais un petit rire dans la voix, mais là, j'ai ravalé mon rire. On est vraiment une mode là-dessus. Oui, parce qu'on des fois, on va associer ça, ce sport-là, des gens plus âgés. Oui, bien écoutez, moi, j'ai du monde que je connais là, qui vont passer leur hiver en Floride. Et bon, dans le temps, on aurait dit qu'ils s'en vont jouer au golf tout l'hiver. Ben oui. Mais maintenant, ils s'en vont jouer au golf et au pickleball pour beaucoup. Donc, c'est vraiment ce qui se passe là. C'est vraiment une activité. C'est pas compliqué. C'est facile. Tu vas à ton rythme. Mais quoi? C'est comme n'importe quoi. Tu sais, il faut avoir un adversaire à notre taille. Oui, c'est ça. C'est accessible, mais il y en a qui, là-dedans, vont devenir très bons. Oui, effectivement. C'est très spectaculaire, mais on peut jouer à d'autres choses. Parce que là, je pense à ton beau-père, qui encore, il joue au hockey. Il joue encore au hockey. Il a fait un tour du chapeau. Oui, on a vu passer ça sur les réseaux sociaux. Ben oui, comment il s'appelle dans ton... André. André Bélanger. André Bélanger. 82 ans. Qui joue encore au hockey. Il jouerait encore, honnêtement, il jouerait encore 2, 3, 4 fois par semaine. Là, il joue une fois, des fois 2. La raison est très simple, c'est dû à son âge, pas pour la forme physique. C'est que c'est plus les adversaires, je dirais. Ah. Tu sais, quand toi tu vieillis puis que les adversaires sont plus jeunes, ça devient à un moment donné que tu le ressens là, que c'est plus difficile et tout. Ouais. Donc, c'est pas au niveau de sa forme. Lui, en forme physique, il est très en forme encore. Mais comme tu dis, ça serait... Puis en vieillissant... C'est plus une question de sécurité. Oui, en vieillissant, tu trouves moins d'adversaires. Tu disais tantôt d'avoir un adversaire à ta exactement. Et il jouerait d'une ligue de 70-85. Il serait très heureux. Oui, exactement. Mais s'il joue contre des gars de 45... C'est ça. Là, il est dans une petite ligue le mardi après-midi, une ligue de retraités. Donc, il est à sa place, il s'amuse, ils ont du fun, puis c'est ça le plus important. Puis ça, c'est important aussi. On revient à notre secondaire. Tu sais, gagner 20-0, c'est pas formateur. Perdre 20-0, c'est pas formateur. Non plus. On le voit au hockey, tu sais. À n'importe quel âge. C'est important de bien mettre les bons joueurs aux bons endroits, tu sais, dans le bon calibre. Exactement. Pour que ça soit le plaisant pour tout le monde. Parce qu'on jouerait, toi et moi, contre des gars de la Ligue nationale, ça serait pas plaisant pour eux autres. Pas sûr qu'on aurait tant de fun. Nous autres, on serait contents, on leur demanderait des autographes, mais après, pendant la game, on peut pas. J'ai une anecdote là-dessus, justement. Ouais. Pascal Réaume, un gars de la région. Ben oui. Il jouait dans la Ligue nationale dans le temps, exactement. Dans le temps, quand j'étais plus jeune, on jouait l'été à Saint-Louis-de-France. Oh. Puis il est venu jouer une couple de matchs avec nous. Puis mon anecdote est très simple, c'est qu'à un moment donné, on était en sortie de zone, puis Pascal a pris contrôle de la rondelle, il a contourné le défenseur adverse, puis je suis parti avec lui en 2 contre 1. Donc, il y avait un deuxième défenseur à aller déjouer. Et l'anecdote est très simple, ça a fini en échappé pour Pascal Réaume. C'est vraiment pas compliqué. Il a vraiment contourné les 2 défenseurs. J'ai même pas été capable de le suivre. Ben ouais. Puis quand je suis arrivé au banc, j'ai demandé, tout bonnement comme ça, là, j'ai dit, tu sais, par rapport quand il joue dans la Ligue nationale, j'ai demandé c'était quoi le pourcentage de puissance qu'il avait donné pour se rendre en échappée aujourd'hui là, dans le match qu'on jouait. Et il m'avait répondu qu'il était à peu près à 75-80% de sa force par rapport à la Ligue nationale. Puis il nous avait perdu dans la brume main raide. Fait que, tu sais, quand on dit là, qu'il y a une coche là, sur la vitesse, là, c'est vraiment ça. Donc, qui vient d'emporter? Là, on vient d'avoir une fin de match.
Jean-Nicolas qui remporte le set. C'est 1-1 dans les matchs présentement. 25-20, on a un bon match. On aura droit à un troisième match. Évidemment, il y a des sports plus dangereux que d'autres. Oui. Tu sais, le volleyball en soi, bon, avoir un ballon dans le visage, pas agréable, là. Mais exemple, le hockey, ça peut être un sport dangereux. Puis moi, j'ai déjà jasé avec des gars qui ont joué fort, tu sais, qui ont joué junior majeur, qui ont joué dans la Ligue nationale, qui ont joué dans la Ligue américaine. Quand tu joues avec des gens qui sont pas de ton niveau, c'est dangereux pour le joueur. Parce que, tu sais, nous, tu sais, les gens qui sont moins habitués vont faire des gestes sur la glace qui sont dits pas normaux. Exactement. Fait que le gars, il peut pas percevoir que le gars vire là. Exactement. Là, ça devient une collision, mais c'est pas évident. Mais j'ai déjà, toi, tu as joué avec Pascal Raymond. Moi, j'ai joué une fois avec un gars qui a joué pour les Predators de Nashville, un David Gosselin, qui n'a pas joué beaucoup de matchs à la Ligue nationale. Mais une passe de la Ligue nationale, c'est pas une passe de Ligue de garage. Je m'en suis rendu compte. Moi, on a joué contre les anciens Canadiens à Saint-Pierre. Et ce qui avait été très impressionnant, c'est exactement ça. Là. La passe qui était sur la palette est raide. C'était impressionnant. Juste ça, c'était impressionnant. Et pas patiné pour rien. Exactement. Nous, on avait joué un match serré, vraiment serré. On l'avait emporté même contre les anciens Canadiens, mais on avait triché un peu. On était une équipe plus jeune que normalement, eux affrontent. Mais cette année-là, il y avait Mathieu Dandonneau, puis on va vous le dire, il venait juste de prendre sa retraite, puis à la fin du match, on s'en est rendu compte qu'il venait juste de prendre sa retraite. Oh, il était encore... Quand c'était le temps là, d'y aller, il y allait. Oui, il était game shape encore. Oh, il était encore. Donc, Saint-Pierre qui vient de servir. C'est décisif. Oui, on vient de débuter le troisième set qui sera décisif. Oh! Une attaque. Ton jeune joueur, là, notre grand à la ligne d'avant, comment il s'appelle? Celui qui vient de faire l'attaque, Étienne Benguili. Oui. De la famille des Benguili à Deschaillons. Ben oui, il y a des sœurs, lui, je pense. Ben oui. Plus vieille que lui? Oui. Effectivement. Benguili, c'est-tu suisse? Exactement, suisse. Ben oui, parce ils ont une ferme laitière à Deschaillons, puis ils viennent justement là, d'ouvrir une fromagerie également à Deschaillons. On a parlé de ça à la télévision. Donc, c'est dans cette famille-là. Parce qu'on a une présence suisse qui sont venus au Québec dans les années 80, si je me rappelle bien, 80-90, parce qu'il y avait des gens qui voulaient acheter des fermes. En Suisse, c'était très, très coûteux et c'était plus économique d'acheter ça. Dans notre région, on en a plusieurs, justement, Et un jour, je me promets d'aller, ils ont une compétition sportive, je ne sais pas si tu savais ça. Ils organisent un genre de festival de sport suisse. OK. Et ils font ça sur des terrains de ferme. OK. Et ils font ça... La lutte suisse, entre autres? Entre autres, la lutte. Apparemment que c'est très spectaculaire. Ça joue encore dans notre coin, justement. Oui. Fait qu'ils font un événement. Et évidemment, ils vont faire de la musique. Il va y avoir de la musique suisse. Il va y avoir des danses suisses. Et même de la bouffe. C'est un vrai festival. Moi, tu peux penser que j'irais pour la bouffe, là, mais... On va y aller pour le sport, pour voir. Ben oui. Jamais j'aurais dit ça. Fait qu'on remarque nos gars de Saint-Pierre, là, on a des grands garçons, là. On a une génération assez grande, je dirais. Parce qu'évidemment qu'on est dans la participation, mais il y a des sports que d'être grand, ça nuit pas. Hein? Il y a beaucoup de sports que ça l'aide, je vous dirais. Le volleyball, le basketball, entre autres. Effectivement. Même le hockey de nos jours, là, évidemment, on n'est pas dans la participation, on est dans la Ligue nationale, là, mais en bas de 6 pieds, là, c'est rendu une espèce en voie d'extinction. J'avais été quand Samuel Montembeault a joué son premier match pour les Panthers au Centre Bell. J'avais eu accès au vestiaire des Panthers. Et les gars étaient grands, mais j'ai été étonné par leur minceur. Les épaules, tu sais, moi, le hockey a changé, hein? Oui. Avant, on avait des gros gars avec des épaules larges. Exactement. Mais là, c'est plus... Ils sont
Ils sont pas maigrichons, pas ça que je veux dire. Ils sont... longilignes. Exactement. Puis maintenant, ils sont musclés également partout sur le corps. C'est ce qu'on va dire. Plus. Évidemment, il reste des irréductibles comme Phil Kessel. Oui, il en reste de moins en moins. Ouais. Et Samuel qui me disait, il y a quelques années, là, qu'il commençait avec les Panthers, là, il était surveillé l'été. Il y avait un appel d'un préparateur physique. Ils n'ont pas le choix. On le surveillait pour qu'il s'entraîne, puis il faisait volontairement, là, ben, les gars partent plus sur la rumba l'été. Non, ça a beaucoup changé de ce côté-là. Et pour revenir à nos jeunes, évidemment, la pandémie, il y a eu bien des impacts. On allait à l'école, on n'allait pas à l'école. Ouais. T'as-tu senti ça, toi, les jeunes, au niveau de leur condition physique, ça a eu des impacts négatifs? Ça a assurément eu des impacts négatifs. On remonte la pente, je vais dire. Là. Ouais. On remonte la pente, on a repris nos sports. Ce qui m'a été... En tout cas, j'ai été surpris. Moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est qu'il y a eu peu de blessures dues à la reprise du sport. OK. Il y en a eu, mais j'aurais cru qu'il y en aurait eu peut-être un petit peu plus. Après 1 an ou quasiment 2 d'absence dans le sport. Tu perds des habilités, effectivement, tu perds des réflexes. Mais ça a été pas si pire. Moi, je pense que c'est plus au niveau, je vais dire mental, là, que ça a été affecté. Là. Parce qu'il reste que jeune, d'être organisé dans son sport. Tu sais, à 14 ans, c'est pas tout le monde qui a le réflexe de dire je vais aller courir un 5 km pas du tout. À 7 heures le soir. Tu dois en avoir eu. Il y en a des beaux capotés qu'on pourrait les appeler. Il y en a, mais des passionnés, c'est pas courant, on va dire. Elle est bonne? Ouais. Fait qu'il faut que le sport, tu sais, on t'attend à telle heure, on a des arbitres, on a une organisation du sport. Exactement. Puis t'es papa, toi. Oui. Est-ce qu'il y a eu une diminution, tu sais, quand on était jeunes, nous autres, là, nos parents disaient ça, nous autres, quand on était jeunes, c'était tout le temps mieux quand on était jeunes. Mais est-ce que les jeunes s'organisent? Est-ce que, exemple, toi, tu demeures à quel endroit? Saint-Pierre. Moi, je demeure à Fortierville, je suis originaire de Saint-Pierre. OK. Mais, exemple, on irait le soir à Fortierville, y a-tu des jeunes qui s'appellent « Hey, on va jouer au basket, on va jouer au hockey, Ça s'est-tu perdu? Ça s'est perdu, je pense, okay. Oui. C'est peut-être par endroit aussi, là. Mais oui, je trouve que ça s'est perdu un petit peu. On essaye là, de faire des infrastructures pour que les jeunes puissent y aller. Mais effectivement, c'est pas facile. On voit beaucoup, dans notre coin, on voit du monde qui fait du vélo, bien sûr. Là. Mais de partir pour aller jouer au basket, ça prend une petite gang qui va s'habituer. 2, 3 amis, 4 amis ensemble, là, puis qui sont habitués, puis ça va toujours être les mêmes. Là. C'est surtout ça qu'on va se rendre compte. Quand c'est pas organisé, bien sûr. Donc, Jean-Nicolas qui sert. Oh! Je m'attendais pas que ce coup-là mène à un point, moi. Ouais. Il n'y avait pas de puissance. Des fois, là, ouais, c'est ça. Mais juste à ça a été ramené dans le filet. Ouais. Donc, on est à quel pointage? C'est qui mène, là? C'est Jean-Nicolas qui mène 12-8 présentement dans le dernier set. Il reste 16 minutes, Stéphane. Le set décisif. Oh, belle attaque. L'effort. Moi, Stéphane, je vais te quitter. Je vais aller voir ma gang de secondaire 1 et 2 de l'autre côté. Merci, Paul. Ça m'a fait plaisir. Toujours intéressant. Puis, si tu veux m'envoyer des élèves, là, envoie-moi des élèves. On va regarder ça tantôt. Je te souhaite une bonne fin de journée, mon Salut, des joueurs journalistes. Salut. Bye-bye. Bye-bye. Oh, très bel échange au profit de Jean Nicolette. Le joueur de Jean Nicolette qui va servir notre ami Charles. Un service en puissance qui marque.
On se rappelle que le troisième set, les filles, c'est bien 15 points. Non? C'est-tu 15 points, le troisième set? OK. Saint-Pierre qui se déploie avec un smash. Oh! Tout un smash qui marque. Mes commentatrices préférées, Olivia Allard et Élie Mayotte, qui sont de retour. Ils arrivent pour la fin, la cerise sur le sundae. Jean-Nicolas qui va servir en ce match décisif, ce troisième set. À l'extérieur, ça, hein? Ouais. Et là, c'est combien le pointage, mesdames? 15-11. C'était un set de 15. Et voilà! Ce qui met fin à ce match entre les Seigneuries et l'École Jean-Nicolas. On se donne la main après le match. Merci, Olivia Allard. Ça fait plaisir. Merci, Élie Mayotte. Ça et on me se fait dit à un plaisir. prochain rendez-vous de École Média. soliloque sur la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle.
Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous au reflet vert de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Défaite qui vaut toutes les victoires quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'homme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort, c'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout.
et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux râteau oublié, sous la neige, je vais hiverner. Photos d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées. Le vent pleure dans ma cheminée. Mais dans mon cœur, je m'en vais composer l'hymne au printemps pour celui qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière au mois de mai, après le dur hiver, je sortirai bras nus dans la lumière et lui tirer le salut de la terre. Vois, les fleurs ont recommencé. Dans les tables crient les nouveaux-nés. Viens voir la vieille barrière rouillée, endimanchée de toile d'araignée. Les bourgeons sortent de la mort. Papillons ont des manteaux d'or. Près du ruisseau sont alignés les fées et les crapauds chantent la